choix de notre invité, nous avons effectué le déplacement pour le pays de l'Oncle Sam à la rencontre du producteur, réalisateur et acteur camerounais Blaise Christian Siche. From Cameroon, Blaise Siche. Pour beaucoup, ce visage est nouveau dans l'univers du cinéma camerounais, mais rassurez-vous, et contrairement à beaucoup, Blaise Christian Siche a fait ses classes avec mention très bien. Pour lui, l'art est comme un exutoire, sans pollution. Il a commencé comme peintre, ensuite musicien, pour enfin tomber sous le charme du 7e art. Et dans ce mariage fou avec le cinéma, il a décidé d'être polygame, en embrassant la casquette de producteur, acteur et réalisateur. Like, why should I want to go? Do you know the reason why you are African American? I guess because what? Because your ancestors are from Africa. Vous n'aurez peut-être pas tort de penser que Blaise Christian Siche veut se faire beaucoup de bénéfices depuis son arrivée. Et oui, vous avez raison. Pour un ancien banquier, Blaise Siche n'agit que par réflexe. Oui, c'est un rêve parce que Hollywood nous a fait rêver. L'une de ses plus belles récompenses est de voir des gens rire à gorge déployée en regardant ses films. Et en parlant de films, il compte plus d'une dizaine à son actif. Coming from Africa, on va me nommer Amalin, Malin et demi, Destin caché, Le Galérien, avec une grande première au cinéma Eden de Douala. Pour nourrir davantage sa créativité, il s'est lancé dans un défi fou, celui de faire le tour du monde, explorant plus de 25 États américains, en faisant des virages vers des destinations comme l'Allemagne, l'Éthiopie, la France, le Nigeria, le Rwanda, l'Ouganda, le Panama, Porto Rico, le Guatemala et bien d'autres. Blaise Christian Siche a fait beaucoup de premières aux États-Unis et ne compte pas s'arrêter là. Dans ce tour du monde qu'il effectue, son avion vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de la République Djambolaise. Blaise Christian Siche, you are welcome to Djambo. Studio, il est sur le plateau de Djambo, on lui souhaite la bienvenue. Il vient d'atterrir. Hein. Blaise Christian Siche, bienvenue sur Djambo. Merci, ma plaisir. Alors, qu'est-ce qui peut t'arrêter, Blaise? On sait que tu es un homme unstoppable. Quand tu te lances dans un projet, c'est jusqu'au bout. Ouais. Tant que tu n'as pas atteint l'apogée, tu ne t'arrêtes pas. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit au cinéma? Banquier de formation, tu te retrouves aujourd'hui producteur de cinéma. Qu'est-ce qui s'est passé, Blaise? Voilà, c'est une très bonne question. Je me suis lancé au cinéma pour... j'avais les messages. Je veux dire, c'était une plateforme, c'était la plateforme la plus facile pour moi. Oui. Pour transmettre les messages. Quoi. Je pouvais passer par l'écriture, par la peinture, mais le cinéma a une plus large audience. Alors, on vous connaît comme réalisateur, producteur et acteur en même temps. Qu'est-ce que vous managez au mieux dans ces trois métiers? C'est à vous de juger. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que en tant que producteur et réalisateur, c'est très stressant, c'est tout ce que c'est. Ouais. Acteur aussi, surtout quand on joue comme acteur principal, c'est pas facile. Il y a beaucoup de stress. Il faut porter tout un film. Alors, tout à l'heure, en répondant à la question du président, vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses que vous vouliez mettre en avant et vous avez trouvé que le cinéma était le canal par lequel vous pouviez mettre ces choses-là en avant. Et est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi? Qu'est-ce que vous aviez envie d'exprimer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire savoir au peuple camerounais ou au monde entier même? Je vais donner un exemple très simple de ce qui s'est passé hier. Je vais donner un exemple très simple de ce qui s'est passé hier. Un exemple très simple. D'accord. Cet habit-ci, je l'ai donné à un tailleur, par exemple, de le repasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il repasse en regardant la fenêtre. Ouais. Je donne juste un exemple. D'accord. J'aimerais que nous changions nos manières de faire, quoi. À travers les films. On change nos mentalités. Nos mentalités. Par exemple, quand je passe dans la rue, il y a des gens qui se mettent, je veux dire, au milieu de la rue, en train de causer. Ils ne pensent pas, par exemple, qu'il faudra... je veux dire, toutes ces petites imperfections que nous avons, et le fait aussi de ne pas écouter l'autre. Nous avons tendance plus à bavarder qu'à écouter. Ne serait-ce qu'en faisant ça, je crois que ça pourrait propulser
ça pourrait limiter beaucoup de nos problèmes. D'accord. Et aussi, je ne suis pas très d'accord aussi par rapport à nos traditions. Oui. Quand je suis né, par exemple, je suis né de façon anonyme. Je suis contre le fait que quand je meurs, qu'il y ait célébration, que les gens partent, par exemple, je veux dire, se déplacent pour aller à mes funérailles alors qu'ils ont des choses à faire. Tout ça impacte l'économie. Donc, si on entend bien, parce que ça devrait aussi faire partie du testament, ça c'est carrément un testament que nous vivons en direct sur Jambo. Vous êtes en train de dire à vos fans et aux membres de votre famille que si Blaise Siche décède, il ne voudrait pas de célébration tout autour de sa disparition. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est bien ça. Alors, pour vous, quel est l'idéal, quelle est la façon idéale de vous célébrer après votre départ? Les musulmans, c'est l'idéal. Par exemple, mettre la... Non, je dis vous, par exemple. Quelle sera la façon idéale de vous rendre hommage? Comme les musulmans, il a dit il dit, comme les musulmans, allez immédiatement le garder et passer à autre chose. Passer à autre chose. Oui, mais c'est vrai. Parce que ça ruine notre économie. Nous avons mieux à faire. Par exemple, les Américains célèbrent ce qu'on appelle le baby shower, l'avènement de l'enfant. Sur le plan économique, c'est rentable. Hein? Ils ont le Halloween. Il faut que nous privilégions les fêtes ou les événements qui sont rentables pour l'économie. All right. Okay, alors, Blaise, par rapport, excuse-moi Derrick, pour revenir à la question de Canel, à savoir, quelles sont les choses qui vous inspirent vraiment? Vous avez évoqué des situations. Alors, je vais prendre 2 titres de vos films. Vous nous dites quelles sont les situations qui ont provoqué l'écriture de ces scénarios-là. Par exemple, Malin et Demi, et maintenant Le Galérien. Malin et Demi, c'est, par exemple, nous qui sommes à la diaspora, nous avons confiance à nos frères et sœurs. On envoie de l'argent pour construire la maison et ils prennent cet argent pour aller au bar et quand on veut venir vérifier, ils refusent. Et quand on vient, on est déboussolé. Vous n'avez pas vu cette vidéo-là? Il y avait une femme là qui chantait carrément, c'est-à-dire qui dansait. Elle pleurait, mais en chantant, quoi. Yeah, elle était tellement émue. All right, now we see a lot of disappointment. You know, I want to ask you personally, are you happy? I'm always happy. I'm grateful to be alive. Okay, you are grateful to be alive. To be a human being, because I could be a crocodile or something. Je suis un être humain, je suis content. All right, so you're happy for that. Now you are an actor, a producer, and a director at the same time. Yes. I would like to know, what is your relation with other directors, Cameroonian directors, most precisely? The few I know a few of them, like William Combs, like Francis Teneka, Leon Mudindo. We have a great relationship. So, are you guys collaborating on a great project coming soon? Some of them I do collaborate with them, yes. I have a project coming up soon. I have a movie to shoot soon, and then I will do the casting shortly. All right, so what brings you in Cameroon, and how do we, support the Cameroonian producer that you are? Because I think you need support from not only from the France, but from the government too, concerning your project. So, what brings you to Cameroon? I know it's your country, first of all. Okay. Okay, what brings me to Cameroon is to open a Prestige International Film in Cameroon. Okay. We're going to produce movies and TV series. Okay. But, moi maintenant, je voudrais savoir, parce qu'on se rend compte que vous avez plusieurs casquettes. Alors, pendant l'écriture de votre film, du moins vous avez dit, vous avez souvent l'idée et puis vous décidez de matérialiser cela sur un film, à travers un film. C'est vous-même aussi, au-delà de la réalisation, du montage, tout, c'est vous également qui écrivez les scénarios? Oui, mais ce ne sont pas tous les films que je réalise. D'accord. Ou tous les films que je produis. Non, que tous les films que je réalise, c'est pas tous les films. Parfois, je suis très débordé. Hein. Il y a beaucoup de... Alors, c'est pas le film que tu... Vous pouvez avoir une idée, mais vous donner à des personnes aussi compétentes afin de matérialiser le projet. Exactement. J'ai eu même parce qu'il faut que mes films soient comiques. Peut-être vous avez vu certains. La comédie, c'est d'abord numéro 1 et après le message. On a vu que les gens riaient à gorge déployée en regardant vos films. C'est un succès pour vous de voir à quel point ça prend de l'ampleur, ça ne cesse de faire boule de neige aux États-Unis et au Cameroun. Et aux États-Unis, vous avez gagné tellement de prix. Dites-nous, quels sont les prix les plus prestigieux de votre carrière? Vous savez, tous les prix sont égaux pour moi. Ce n'est que je suis que content, je suis reconnaissant d'avoir les prix. Mais les prix que je privilégie le plus, c'est nos prix. C'est ça qui est très important. En l'occurrence, je suis Camerounais. J'aimerais gagner le prix de Canal d'Or. Okay. Pour moi, c'est plus prestigieux que les Oscars. Parce que c'est les choses des Blancs.
Moi, je suis Camerounais, je suis africain. C'est ça qui est plus important pour moi. Alors Blaise, vous êtes au Cameroun parce que vous pilotez un projet de réalisation de séries télé et de nouveaux films au Cameroun. Avez-vous déjà une base ici? Est-ce que vous avez également une structure qui vous permet de donner la chance aux jeunes acteurs, également aux jeunes scénaristes qui aimeraient faire leur premier pas au cinéma avec quelqu'un d'expérimenté comme vous? Sinon, pour ces jeunes-là, quel est le message que vous pouvez les passer? Le message que je passe, d'ailleurs, c'est ce que Louis Gossett Jr. m'avait dit. Je veux dire, le Oscar winner. Si vous voulez faire un film, il faut avoir le budget. Si vous n'avez pas le budget, soyez patient. Ça va la première des choses. Et continuez à écrire jusqu'à ce que vous trouviez un producteur qui a les moyens. Bon, et puis, je suis en train de vouloir installer Prestige International Film ici au Cameroun. Il y a déjà un numéro de téléphone pour ça. Et vous pouvez déjà envoyer le screenshot. Vous pouvez envoyer... Au 656 00 67 10. Yeah, we got it on the screen already. Okay. So what are your criteria to recruit, actors and other staff members that are important in the direction and producing of a movie? Criteria number one, la passion avant le talent. All right. Si vous n'avez pas de passion sur tout ce que vous faites, n'appelez pas. Le talent est mort. Alors Blaise, pour terminer, quels sont vos rapports avec le monde du cinéma américain que vous côtoyez beaucoup? Quels sont les acteurs, les personnalités du cinéma américain que vous avez approchés dans le cadre de vos projets ou alors qui sont déjà venus à vos avant-premières aux États-Unis? Oui, il y a beaucoup. Par exemple, celui que vous avez montré qui était assis avec moi, que je disais qu'il est africain-américain, c'est l'ami personnel de Will Smith. C'est aussi un grand acteur, il produit et réalise. Il est connu aux États-Unis. Voilà. Il s'appelle Trey Allen. Il va même venir ici. Il va venir ici. Je voulais l'amener au Rwanda, mais il va venir ici bientôt pour faire les masterclass. Il y en a beaucoup. Il y a David Stevenson qui est au Canada, qui a joué dans beaucoup de films avec, on l'appelle Samuel L. Jackson. Avec Samuel Jackson. Beaucoup de mes acteurs ont joué dans beaucoup de plateaux avec Kevin Spacey. Par exemple, W. Keith Scott, il a joué dans House of Cards, il a joué le rôle de général. Et aussi, Shari Fox a joué dans le film qu'on appelle Lincoln. Dirigé par, je dirais, le plus grand réalisateur du monde. Steven Spielberg. En tout cas, merci Blaise d'être venu. Si vous avez un dernier mot, ce sera lequel? Je demande aux acteurs camerounais, producteurs, réalisateurs, de donner leur résumé à ce numéro-ci. Ça, c'est le numéro local. Ouais, c'est ça, c'est au bas de l'écran. Et envoyer leur headshot, les acteurs envoient leur portrait, leur résumé. Et après, bon, on verra. On va étudier le dossier. Monique va étudier le dossier. Et le casting sera fait ensuite. On va communiquer les dates. Le casting sera fait ensuite. Il sera communiqué. D'accord. Alors, merci.